Bonjour. Et bah ça y est, je vous emmène chez moi. Allez, c'est parti, venez avec moi. Je vous fais enfin découvrir notre entre, notre intérieur, tout ça. J'espère que ça vous plaira. On y va. Là, on se retrouve juste devant la porte d'entrée et quand on rentre dans la maison, on arrive directement dans la pièce à vivre avec des pièces qui sont desservies un peu de chaque côté. Sur la gauche, une pièce méga importante. Oui, faut le dire, sans ça, c'est pas possible. De quoi je vous parle? Je vous parle des toilettes. Voilà, des toilettes toutes simples, hein, voilà, avec un meuble de rangement, rien de foufou, mais au moins ça fait le taf. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même à une extrémité de la maison. C'est pas juste à côté de la cuisine, tout ça, donc je trouve ça quand même plutôt sympa pour l'intimité. Et on avance, et là on va avoir en fait la pseudo entrée, puisque effectivement dans cette maison on n'a pas d'entrée proprement dit, on arrive directement dans la pièce. J'ai essayé de trouver un endroit où on pouvait vraiment poser les manteaux, poser les clés, etc. Et du coup c'est de chaque côté. Voilà, je tourne la caméra, je vous montre ça de plus près. Donc pour poser les clés, ça a été un vrai casse-tête pour trouver un meuble qui allait là. J'avais quelque chose en tête de très précis, je voulais quelque chose quand même de très aéré, qui faisait quand même assez contemporain, mais qui pourrait se mettre dans n'importe quel intérieur. Et surtout, je voulais un ensemble métal et bois qui n'était pas trop surchargé. Et il fallait aussi, c'était une contrainte, que ça rentre dans ce petit espace-là, dans la longueur aussi qui n'est pas standard, et surtout qu'on puisse laisser le radiateur qui est en dessous, qu'on ne mettra pas en route, mais qui est là, donc on n'allait pas tout démonter. Celui-là, il vient de chez Centracor, et je l'adore, il est vraiment super joli. Il a été ultra simple à monter parce que je l'ai monté toute seule. Donc concrètement, là on a tout ce qui est nos lunettes. D'un côté les clés des voitures et de l'autre côté le carnet de santé de Lilou puisqu'on était chez le doc et tout ce qui est pour le chien. Voilà, tout simplement. Donc on a vraiment tout à portée de main. Il y a ma déco d'automne et d'Halloween. Du coup, je vous referai pas un home tour, vous aurez les deux. Et du coup, de l'autre côté, sur la gauche, donc juste après les toilettes, on a ça. Et ça, je pense que vous le connaissez. Bon, pas ça, hein, ça c'est pas encore monté. Tout n'est pas fait. Mais j'ai décidé quand même de vous faire le home tour parce que sinon vous ne l'aurez pas avant 6 mois, hein, clairement. Donc il faudra faire avec. Ce porte-manteau, vous le connaissez, je l'ai acheté il y a plusieurs années sur Amazon et il est juste topissime. Il est parfait là pour l'entrée. Alors on a mis vraiment le minimum de chez minimum. C'est assez compliqué pour nous avec les vestes, vous l'aurez compris, mais je trouve que c'est plutôt joli. Donc pas de surprise. Il se présente comme ça, voilà, vous le connaissez. Donc clairement, les chaussures, rien de très glamour. De l'autre côté, on a aussi une porte, c'est la salle de bain, je vous y emmène. On va avoir très vite fait le tour. On va se mettre en grand angle, ça va vous permettre d'avoir l'impression que c'est beaucoup plus grand. Donc voilà, ma salle de bain qui est franchement très petite. Salut, c'est votre youtubeuse. Donc quand on rentre, alors bon, le carrelage, on fait l'impasse sur le carrelage. Le lavabo, c'est un lavabo. Voilà, donc d'un côté la corbeille à linge, j'ai pu récupérer mon échelle pour mettre les serviettes, ça c'est franchement cool, ça me perturbe de me voir juste là-bas. Du coup de ce côté, les choses pratiques, les produits, voilà, les barrettes à cheveux, donc j'ai récupéré aussi les rangements make-up pour mettre les barrettes de ma fille, les serviettes, il y en a beaucoup moins. Mais j'ai pu récupérer quand même mon étagère en enlevant tout simplement l'étagère du bas. Donc c'est une étagère de chez Ikea que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Voilà, parce que oui, là, c'est un bidet. Définitivement, on est abonné au bidet. On ne l'utilise pas. C'était une perte de place, donc on a fait ça comme ça. Côté baignoire, rien de foufou. Il n'y avait pas la porte, la paroi de douche, donc on a installé la paroi de douche qu'on a récupérée, donc qui nous a rien coûté, et ça nous permet d'éviter de mettre de l'eau
partout, clairement, parce que sinon c'est relou. Donc c'est quand même bien parce qu'on a quand même une douche avec la douchette plus le ciel de douche, ça c'est pas mal. On a acheté la colonne là, pareil à Lidl, qui fait bien son job, focus s'il te plaît, qui fait bien son job avec tous les produits. Voilà, bah c'est une baignoire quoi. Et puis une baignoire, c'est toujours bien. Et enfin, eh bien ici on a la pharmacie. Vous savez que la pharmacie malheureusement chez nous c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Et donc c'était le seul endroit où elle passait on l'a mise là. Donc oui, ça prend un peu de place, mais en même temps dans une salle de bain on se lave, hein, donc on n'a pas besoin non plus de pouvoir danser un flamenco. Et cerise sur le gâteau, on a du coup un sèche-serviette qui nous permet de chauffer un petit peu la pièce. Donc ça c'est un gros plus. Maintenant pour l'instant on l'a pas vraiment mis en route, donc je vous dirai ça si on se pèle les miches ou pas. L'entrée c'est fait et on arrive dans la pièce à vivre. Bon, vous l'avez compris, on a une grande pièce à vivre qui est quand même plutôt lumineuse et là il fait pas méga beau, donc c'est pour vous dire. On a un coin repas et un coin salon et ça a été quand même assez casse-tête. Je vous montre tout ça en tournant l'écran et en vous donnant les refs. Au sol, on a la chance d'avoir un parquet flottant qui est super joli, super simple à nettoyer. C'est dans les grilles, donc ça va un petit peu avec tout. Et du coup, le coin repas, il y a des choses que vous allez reconnaître. Puisque ces chaises-là, ce sont les chaises qu'on avait déjà à l'époque, que j'avais trouvées chez l'association Emma, donc qui est en fait de la seconde main. C'était des chaises, il fallait simplement refixer les pieds. Je les ai eues pour moins 70%, donc on n'avait pas trop réfléchi. J'ai juste acheté des nouvelles housses chez Temu, voilà, qui vont dessus. Elles sont un peu grandes, oui c'est un peu salissant, mais ça fait bien le job. Pour la table, cette table-là, c'est une table, rappelez-vous, je vous en avais parlé dans mon vlog déménagement, elle vient de chez Lidl. On a été obligé de trouver des astuces pour, en fait, tout simplement optimiser l'espace et c'est ce qu'on a réussi à faire avec cette table-là, puisque elle se plie de chaque côté. On comptait laisser qu'une partie ouverte et puis au final, même à 3, c'est beaucoup plus agréable et on a largement la place pour passer et circuler autour. Donc on la laisse ouverte comme ça et je trouve qu'elle est quand même très jolie. Fonctionnel puisque on a 2 tiroirs de chaque côté, donc on a mis les couverts, ça c'est plutôt sympa, serviettes, etc. Bon, ça fait plutôt le job. Je sais pas ce que vous en pensez de ce coin repas, mais nous on aime beaucoup. Bon, côté déco, il y a toujours pas, hein. Je vous ai dit que pour l'instant, c'était pas encore fini. Et pour la lampe, ça on va attendre parce que 200 balles pour une lampe, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. On passe au coin salon et là, il y a des choses pareilles que vous connaissez, comme les 2 petits bouts de canapé ici qu'on a gardé en table. Le fameux tapis qui vient de chez Action, que j'ai depuis pas mal de temps. Et ce canapé là. Ce canapé, il est nouveau pour vous. Et ce canapé, il a quand même une histoire. Parce qu'il faut savoir que ce canapé là, on l'a depuis des années. En fait, on ne l'a même pas acheté. Étant donné qu'il a plus de 40 ans, c'était l'ancien canapé de mes beaux-parents. Ouais. Alors non, il était pas comme ça, hein, je vous rassure, il était dans les foncés, vraiment, enfin, je vais essayer de vous trouver une incrue, je vais essayer de vous la mettre là. C'était pas super, non, c'était pas joli. Mais on a eu un souci quand on est arrivé ici, c'est le canapé. Vous savez qu'on est sérivore, alors clairement là-dedans on n'est pas super à l'aise, hein, faut pas, voilà, je vais pas vous mentir. Mais on avait un problème avec nos canapés. Le grand canapé en cuir était beaucoup trop grand, on allait condamner les 2 baies vitrées, donc là c'était hors de question. Le canapé qui était dans la chambre d'Enzo, il était en piteux état, donc on l'a donné. Donc qu'est-ce qu'on a fait de l'ancien canapé en cuir? Il est au garde-meuble et on a pris le canapé des beaux-parents que j'ai customisé parce qu'il faut quand même pas pousser Mimi dans les orties. Donc très simple, un reste de peinture, une laque blanche que j'avais acheté chez Action. Voilà, et des housses que j'avais pris chez Shein, voilà, tout simplement. Je peux bien m'amuser avec la déco, ça fait raccord avec le sol. Je trouve que c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et du coup, la télé, elle est ici. Donc de l'autre côté, en face du canapé, avec le chat qui va bien, et c'est mon fameux meuble d'apothicaire, voilà, tout simplement, que je voulais pas laisser au garde-meuble et qui rentrait parfaitement sur ce pan de mur. Donc on s'est dit pourquoi pas, avec la télé qui va aussi très bien, et ça nous permet quand même de ranger tout ce qui est console, parce que définitivement les consoles, nous on kiffe ça, et de ce côté là j'ai un peu de déco. Voilà, donc c'est vraiment minimaliste,
mais pareil, je trouve ça très joli, ça fait une touche chaleureuse dans cet ensemble qui est quand même gris, blanc, beige, 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 blanc, gris. Voilà, donc ce petit rappel de bois, je trouvais ça très joli. Et puis sur le côté, eh ben, on a ce fameux poêle qui est là, qui était avec la maison. Et ben ça a été pareil, un casse-tête pour trouver une façon d'aménager parce que de la vaisselle, etc. Vous allez voir dans la cuisine là-bas, c'est une kitchenette, on ne peut absolument rien mettre. Donc il fallait mettre les verres, il fallait mettre les assiettes, il fallait mettre les tupperwares, les plats, tout ce qu'on avait besoin. J'ai tout casé dans ces meubles-là et vous les connaissez ces meubles-là. Je sais pas si vous vous souvenez, pareil dans mes vlogs déménagement, je vous avais dit que tous les meubles du bureau qui viennent à la base de chez un notaire, eh bien on les repeignait en blanc. Et ben voilà le résultat. Donc je trouve que ça fait plutôt joli et on le voit pas trop blanc sur blanc. Ça met en valeur quand même le poêle. Voilà. Les toilettes, c'est fait. La salle de bain, c'est fait. Le séjour, c'est fait. Et du coup, on va passer sur la droite. Quand on rentre sur la droite, on a les chambres et on va commencer par la chambre d'Enzo. Il y a notre chambre après et la chambre de Lilou, c'est parti. Alors la chambre d'Enzo, c'est une chambre d'ado, voilà, tout simplement. Donc c'est une chambre qui est très petite comme toutes les chambres. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Son lit est surélevé. Ouais, on a été obligé de trouver cette astuce-là. Donc bon, clairement, ces étagères-là, vous les connaissez, il les avait dans sa chambre. Son lit, et ça, vous connaissez aussi, puisque ça, c'était nos meubles qui étaient dans le salon. Donc c'est en bois massif, je vous explique tout ça tout à l'heure. Et de ce côté-là, forcément, avec des parents qui adorent jouer aux jeux vidéo, fallait bien que lui aussi. Voilà, donc là-dedans il y a des consoles, mais il a gardé vraiment les deux consoles qu'il utilise le plus. Donc voilà, il est plutôt bien là, et puis il est à hauteur de lit. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est parti! Et on arrive dans notre chambre. Avec la ring light, oui, que je n'avais pas enlevé. Et c'est pas grave, hein. On va faire comme si c'était du direct. Et du coup, dans notre chambre, toujours du carrelage. Ouais, le carrelage super joli. Et notre chambre, voilà notre chambre. Le tour sera aussi super vite fait. Pourquoi? Parce que elle est toute petite. Pour rappel, notre chambre dans l'autre logement faisait 48 mètres carrés. Là, on est à peine sur 10 mètres carrés. Du coup, compliqué. Hein, là, on a beau faire comme on veut, c'est très vite compliqué. Donc quand on rentre, on a ce meuble blanc que vous connaissez, qui était déjà dans notre chambre, que j'avais laqué en blanc. C'était d'ailleurs pour ce meuble-là que j'avais acheté la laque chez Action, donc on l'a récupéré. Du coup, de ce côté-là, ah oui, je cache parce qu'il y a une photo avec le chéri. J'ai mis mes parfums que j'utilise le plus souvent. On a la télé et de ce côté-là, voilà, les parfums du chéri. Bien sûr, on n'a pas encore fini, hein, voilà, mais je voulais vraiment vous montrer. Donc le lit qui n'est pas un lit, qui est juste un matelas qui est posé sur ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? On repart sur les meubles que j'avais au bureau, qu'on a aussi fait en blanc et qui nous permet de surélever le lit et qui nous permet surtout d'avoir des rangements partout sous le lit, parce que sinon c'est compliqué, hein, clairement. Passer d'autant à si peu, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en fichez? Oui, vous en fichez complètement. Et du coup, de mon côté, voilà, donc j'ai remis ma coiffeuse Ikea, des tours en plastique qui, au final, en fait, que j'ai séparé en deux pour faire du rangement. Là, j'ai récupéré, je vais faire ça comme ça, puisqu'il y a aussi des photos en haut. J'ai récupéré tout simplement des meubles aussi du salon, voilà. S'il n'y a pas de porte en bas, c'est normal, c'est parce que si on met la porte, je n'arrive plus à ouvrir à cause de la table de chevet.
Toi-même, tu sais combien c'est compliqué de trouver de la place. Et donc là, eh bien voilà, j'ai tout mon make-up. Alors c'est ric-rac, mais ça va, ça fait le job. Et puis apparemment, ils ont l'air vraiment traumatisés dans cette nouvelle maison. Là, on passe à la dernière chambre, qui est la chambre de Lilou, qui est une extension de la maison. Ça a été fait par après. Et donc du coup, eh bien, on a dû aussi trouver des astuces pour aménager, parce que elle aussi, elle a une chambre qui est beaucoup plus petite. Donc la chambre à Lilou, elle est bien au fond de la maison, alors c'est juste à 5 mètres de la porte d'entrée. En fait, comme je vous ai dit, c'est une extension, il y a une petite marche, et c'est une pièce où on a eu beaucoup de mal parce que il y a du lambris. Et donc ça assombrit, mais on a essayé de faire quand même quelque chose d'assez sympa. Donc de ce côté-là, elle a son chiffonnier, son vieux chiffonnier. Son secrétaire que j'avais customisé donc pour dessiner, et puis là le lit effectivement aussi surélevé, donc on a gardé son lit cabane mais surélevé pour que elle puisse mettre des jouets en bas. Pourquoi? Parce que de ce côté elle a sa maison de poupée, ici elle a des jouets, mais elle a pu mettre son armoire ici. Enfin, on a pu lui mettre son armoire. Donc vous voyez, c'est pas encore super rangé et tout, hein, je vous ai prévenu. Mais elle a quand même une sacrée surface pour jouer, ce qui est quand même plutôt pas mal. La cuisine, ça va être très rapide. Si, parce que c'est très petit, en fait. Et bien voilà. Voilà, donc quand je vous ai dit qu'il y avait vraiment pas de rangement, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de rangement. Donc ce qui a été cool, comme je vous avais aussi dit dans les vlogs déménagement, le maire a bien accepté qu'on remette notre piano de cuisson et notre hotte, donc ça c'est génial quand même. Mais du coup, avec le frigo américain, c'était un petit peu chaud puisque là il y avait une porte et du coup on a dû enlever la porte parce que sinon ça ne passait pas, on ne pouvait plus ouvrir. Donc ça a été vraiment au millimètre près, et ça a été pareil un casse-tête pour aménager cette cuisine là. Donc là de ce côté là, c'était ma petite station à café que j'avais, qui fait office maintenant de plan de travail. Ça c'est continuellement là. Pareil, cette petite desserte là où j'avais uniquement mes épices, ça fait office de station à café. Et on arrive sur le magnifique évier qui est dans son jus. Hein. Et puis là, ça c'est quelque chose que vous connaissez puisque c'était les vaisseliers qu'on avait sous l'îlot central que Sébastien avait fait. Donc on a juste enlevé la planche, on a récupéré et du coup j'ai en bas mes casseroles et là j'ai toutes les épices, les cuillères en bois, etc. Ce plan de travail n'y était pas. On aurait dû avoir un plan de travail fait par un menuisier, il a trop tardé, donc le maire a dit si vous pouvez le faire, faites-le. Et donc on a trouvé ce plan de travail là qui n'était pas aux bonnes mesures, donc Sébastien il a dû pareil découper, etc. On l'a trouvé pour 20 € sur Marketplace, donc voilà. Et ça fait bien le job, et ça reste dans les couleurs, et c'est plutôt sympa. On arrive sur cette partie-là, qui est une partie un peu spéciale. Pourquoi une partie spéciale? Je vous avais dit que c'était le garage, ce qui était le cas, mais qu'on allait le réaménager, qu'on n'allait pas mettre de voiture parce qu'on avait besoin d'espace supplémentaire. Donc c'est loin d'être fini, c'est loin d'être parfait, mais au moins ça fait le job. Au sol, vous le reconnaissez, celui-là, c'est le lino qu'il y avait dans la chambre à Enzo qu'on a récupéré parce qu'on n'allait pas leur laisser et qui allait parfaitement ici. Donc ça nous permet d'avoir aussi un sol isolé parce qu'il y avait du béton. Et du béton, alors que là, on a la maison, c'était pas top. Donc concrètement, cette pièce, c'est un cellier slash... penderie dressing slash buanderie que vous allez voir là-bas. Bref, c'est un peu la pièce fourre-tout. Donc de quoi faire le ménage. De ce côté-là, vous le reconnaissez, c'est mon fameux Mado que j'avais customisé. On va se mettre en grand angle, voilà, ça va être mieux pour vous. Donc forcément, encore du bordel un peu partout. Donc ça me permet aussi de ranger. Là derrière,
Coincé là derrière, il y a la cave à vin. Là, on a bien été obligé de mettre tout ce qui était tri avec la cage de la puce qui flippe quand on n'est pas là, donc voilà. À côté, le congélateur. Voilà, donc les chats, ils ont toujours de quoi sortir, hein, je les séquestre pas à l'intérieur. Ce fameux meuble en pin qui est très ancien, mais que vous connaissez aussi, qu'on avait déjà. Et puis, notre armoire. Voilà, notre armoire qui est là, donc là, une grosse partie de nos fringues sont ici. Forcément, il y a du stockage en haut, hein, je vous ai dit qu'on n'a pas fini. Et de ce côté-là, la buanderie. Voilà, buanderie slash cellier, parce que vous allez voir, il y a quand même encore du cellier. Donc la buanderie, donc lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, et bien sûr, tout se côtoie un petit peu. Mais on peut pas faire autrement. Voilà. Donc on a été obligé de faire de telle sorte que tout rentre. On a nos bobs qui sont là en hauteur, mais c'est un peu Tetris. Et là, il y a l'autre mado qu'on avait. Voilà, toujours encore pour ranger de la nourriture. C'est pas bien de fumer, on zappe. Bon, alors petit rappel, cette maison c'était pas du tout une maison qu'on souhaitait louer, puisque je vous avais expliqué qu'il y avait une maison qui était très 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 petite, où on ne pourrait pas tout stocker, où il fallait prendre un garde-meuble, c'était vraiment très très compliqué. Donc du coup, on a dû faire des compromis, on a dû faire des sacrifices, racheter quelques meubles. Alors nos meubles à nous, ils sont au garde-meubles avec beaucoup d'affaires, parce que vous l'aurez compris, il manque beaucoup de choses et au quotidien, c'est franchement relou. Quand je veux cuisiner, que je veux pâtisser et que je n'ai pas la moitié, mais on fait avec. On prend sur soi, on fait avec. Vous l'avez vu, je n'ai pas du tout mon bureau dans la maison, donc ça, je vous montrerai aussi. Mais au final, à force de se creuser la tête, avec beaucoup de prises de tête, franchement, je peux le dire, on s'est pris la tête avec le chéri, mais je ne sais combien de fois pour essayer de savoir comment on allait caser et tout. Notamment pour ce canapé-là, ça a été la croix et la bannière. Voilà, parce que, pour tout vous dire, ce canapé-là, je le déteste. Mais vraiment, je l'ai toujours détesté. Je ne l'ai jamais trouvé beau, premièrement. Je ne l'ai jamais trouvé confortable. Alors bon, maintenant il est un peu plus joli quand même, vu que je l'ai customisé. Il est toujours aussi inconfortable, hein, faut pas se leurrer. Comme je vous ai dit, vu qu'on est des sérivores, c'est très compliqué parce que on peut pas. On est mal installé. Côté aménagement, côté investissement, on n'a pas beaucoup investi au final. Parce que qu'est-ce qu'on a acheté de neuf? On a acheté la table, qui était à 99 €. Donc ça va. On a fait de la récup, on a customisé, on a modifié, etc. Et c'est là que je voulais en venir, les modifications dans les chambres. Donc vous l'avez vu, on a tous nos lits surélevés. Ça a été, vraiment les chambres, ça a été un énorme casse-tête parce que c'était impossible. On avait beau essayer de tourner les trucs dans tous les sens, de faire du tri, c'était pas possible. Parce que il faut que vous compreniez bien que ne serait-ce que nous, on avait une chambre, encore une fois, qui faisait pas tout à fait 50 mètres carrés. On l'a divisée par 5. Donc faire du tri, oui, mais alors là, à ce niveau-là, autant tout jeter, hein, se balader les miches à l'air, ça aurait été plus simple. Donc on a déjà fait un gros tri au niveau des fringues, on a jeté très peu de choses parce qu'au final, en fait, on jette au fur et à mesure quand ça ne va plus, quand c'est vraiment trop abîmé ou quoi, on jette. Donc ça, on n'a pas eu vraiment à faire ce tri-là. Par contre, un gros tri, garde-meubles et maison, et là, ça a été très 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 compliqué. Donc du coup, voilà, on fait avec, et il faut faire les allers-retours entre la chambre et du coup le cellier qui est l'ancien garage, vous l'aurez compris, mais c'est pas grave, la maison fait que 85 mètres carrés, donc ça va. Et puis le fait de surélever, c'était vraiment la seule solution pour avoir du rangement, parce que vous l'avez vu, de chaque côté des lits, impossible, on n'a même pas 40 cm, sachant qu'il faut pouvoir passer de chaque côté du lit, donc c'était pas possible. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais tout simplement, tout ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, l'impact psychologique de cette maison est quand même assez énorme, voilà, d'où le fait de vous en parler dans une autre vidéo, mais on est plutôt bien. Voilà, on est plutôt bien, les enfants ils surkiffent d'être ici, je vous en parlerai aussi du coup dans l'autre vidéo.